Je comprends pas, il y a un éclair et l'écran il reste noir. Il y a un bug. Oh mais il n'y a pas assez de lumière. Avec mon objectif, je peux pas... Oh c'était là si on a vu. Je voulais voir l'eau ruisseler sur le toit là. Je trouve ça beau les gars. Mais c'est tout noir, fait chier. Bah ils éclairent mal les éclairs ou c'est moi là? Peut-être une grève des mecs qui font l'image parce qu'on a bien le son. C'est pareil hein, les mecs de la pluie ils bossent bien, y a pas de problème. J'ai oublié de changer les lampes peut-être et du coup bah y a que la moitié des lampes et ça fait moitié de lumière et on est niqué. Geeks. Allez encore un petit éclair puis j'éteins parce que ça va aller aussi. Je rappelle que nous sommes mi-août, hein, le moment où il fait le plus beau. Voilà, ça c'est bien. Là, ils ont remis la puissance. On est sur du 13 août, hein, les mecs. Donc là, automatiquement, on se fait arnaquer. Hein. Oh, mais là, avec mes yeux, je vois un ruissellement de flotte sur le toit avec la petite lumière du lampadaire. Oh! Vous entendez? Ça vibre. Tout est pété. En même temps, c'est chiant de rester comme ça. Toujours le moment où on se lasse, qu'il se passe un truc. Hein. J'ai déjà dit 3 fois le dernier éclair. Ah les salauds, ils mettent la lumière mais il n'y a pas la petite... Faut que ça se recharge, le magnétisme. Oh mais j'ai envie de zoomer là, c'est la folie ici là. Et un éclair. Oh, j'espère qu'en éclaircissant on verra un petit... Oh putain, l'éclair de ouf que j'ai raté. À vitesse d'œil on le voyait. Ah mais c'est trop beau, on dirait de la neige tellement ça tombe là. Oh d'ailleurs faudrait peut-être que j'aille voir dans ma cuisine. Tout est grand. Je vais vite dans ma cuisine. Ça rentre un tout petit peu. Allez, on va fermer quand même. Vite, faut que je cours. Ça va abîmer mon appareil en plus. Ouais les gars, me prenez pas pour un teubé, j'étais au courant, le soleil, ça défonce un peu tout. Je viens juste de faire une petite inspection de mes rideaux opaques spécial soleil. Et c'est effarant la différence entre la version intérieure qui du coup va rester grise et l'intérieur. Oh, c'est blanc, c'est passé presque de noir à blanc. Et pharaonique la différence. Est-ce que ça va faire un trou au bout d'un moment? Ça m'emmerderait parce que c'est 50 balles le rideau. Hein. 100 € de rideau, ça fait peur. Putain d'investissement. Les 2 morceaux là, ils étaient exactement de la même couleur. Hein. C'est de la folie. Défonce-moi. D'ailleurs, on peut voir la hauteur des fenêtres, ça va pas jusqu'en bas. Du coup, bah voilà, le bas il est resté gris aussi. Oh, putain, foucard. Ils sont foutus ou quoi les machins? Je fais quoi moi? Je passe pour qui avec ça? Y'a pas une assurance? Je peux pas en racheter, vous êtes fous ou quoi? Même le petit côté là, vous voyez, ça tape un tout petit peu. Et il a pris cher aussi. Hein. On comprend après qu'il faille faire attention à sa peau au niveau soleil. Hein. On met de la crème les gars, même en Normandie. J'avais dit là c'est le mode été, c'est le mode où il faut ranger, j'ai des placards pleins de bordel, je voudrais en virer plein et imaginez j'ai un tiroir libre en faisant ça. Je filme pour certains trucs, je sais pas trop, je m'en débarrasse, hop je le filme, je peux le balancer. Et du coup vous serez peut-être témoin de trucs marrants ou bizarres ou dégueulasses, comme ce lecteur MP3. Tiens MP3. Il est vieux, il est pété un peu je crois, mais à l'époque il était stylé. Hein. Je me souviens quand mes parents me l'avaient offert, je vous la boîte... un truc minuscule, à l'époque c'était minuscule. Oh, ce système pour changer les pics, la petite roulette là c'est un peu stylé aussi. Hein. Et tu reposes et là, tac, tac, tac. Retour, avance, je reste appuyé. Il reste mortel ce truc, c'est dommage qu'il fasse que 300 mégaoctets. Le problème c'est que les mecs de Sony ils ont fait les chips sur la trappe pour la pile qui est en plastique. Au bout d'un moment, bah voilà, ça s'est fendu et ça ne peut plus maintenir la pile à l'intérieur. Bien joué, bande de cons. Faut que je le jette, hein, ça sert à rien que je garde ça même s'il est stylé. J'ai toujours envie de le manipuler là. Ça part mal pour jeter des trucs là. Oh merde, il marche encore, comment je peux le jeter? Ah, on voit quand même que bon, la pile elle va lâcher à tout moment. Le son est bon en plus. Il y a pas mal de basses sans qu'il y en ait trop. Oh merde. Allez, je joue avec la molette un peu. Putain d'album de Brazon que j'ai mis dessus en plus. Ah non, quand on fouille, voilà. Je vais mettre 1 heure à écouter le truc. On s'en sortira pas. Putain, j'avais mis les meilleures chansons de NoFX dessus. 5. Je vais pas le jeter, tant pis. Ça prend pas beaucoup de place. Je vais retrouver le même avec 60 Go, moi les gars. Le téléphone, je l'ai récupéré potentiellement pour remplacer le mien, mais impossible de les débloquer. Ça va aller dans la benne, il y a une benne spéciale, je crois. Pas filmer chaque objet, hein, je vais jamais m'en sortir. Vraie boussole azimut, suce mes doigts, là, je sais pas trop comment ça marche. D'orientation. C'est Julie qui m'avait offert ça. Moi, je voulais en fait une toute petite boussole juste pour savoir où était le nord. Et ça, je sais pas m'en servir. Si, j'ai regardé le nord quand même dessus, attention, on a quand même le bidule. Hein. Un magnifique tampon tigre. Ça, je vais le jeter. Un zippo vide. Un rasoir. Ça sert à quoi? Je crois que c'est pour les plaques vitraux, je sais pas quoi. Ça, je vais le jeter. Des papiers avec des spectacles, des machins. Je vais peut-être noter 2-3 dates. Ça, un couteau, ça se garde toujours.
Couteau boule caisse, là on est bien. Serviette Air France, ça. En plus ça doit être tout sec dedans. Rafraîchissant. S'il fait trop lourd, à un moment je vais m'en servir. Ça c'est juste une pauvre banette. 6 heures sur une banette. Si j'ai mon putain de lecteur CD portable, il fonctionne toujours le truc. C'était du Sony encore, hein. Sony font des trucs qui tiennent longtemps quand même. Plus d'intérêt. Elle avait sa petite télécommande un peu stylée, donc moi je foutais le lecteur dans mon sac. Et je la mettais sur mon épaule. J'étais un robot à l'époque. Sur mon sac à dos, je sais pas quoi, j'avais la petite pince. J'avais les mains libres. Hop, si je veux avancer. Robocop, changer la piste. Ça faisait un peu pitié, je pense, hein, avec mon truc sur l'épaule. Je voulais que ce soit pratique et c'était pas discret par contre. Pareil, je vais pas acheter un truc qui marche, ça fait chier. Je le donne, non? Je sais pas qu'on fout des vieux machins qui marchent toujours. J'ai failli louper l'objet le plus intéressant de la banette, ce magnifique bracelet tigre qui s'enroule automatiquement. Bah, il marche plus, j'ai l'impression. Ça s'est rigidifié. Ah bah, c'est plus facile. Hop, je peux le jeter, il marche plus. Ce que je ferai, c'est une vidéo finale avec le tas de bordel que je vais jeter. Je vais tout garder dans un coin. Ça sera plus joli et plus impressionnant. Et simplement, de temps en temps, si j'ai un petit truc, hop, je ferai un petit point comme aujourd'hui. J'ai retrouvé des anciennes lunettes. À un moment, faut que je les balance. Je les remettrai jamais, hein, puisque la correction n'est plus la bonne. Oh putain, ça change presque rien. Ça reste flou. Et puis le style fait pas du tout récent. Alors c'était des lunettes de sport à la base, des lunettes de soleil, je crois. On peut mettre quand même des verres blancs dessus et hop. Alors le confort est très particulier. C'est des branches droites. Ça appuie bizarrement là. J'ai l'impression que ça tient pas. Oh, c'est pas horrible. Elles sont un peu petites quoi, un peu fines. Maintenant on est plus sur des grosses lunettes en acétate. Je sais pas, il y a peut-être des trucs qui les récupèrent, je crois les pharmacies. Faut que je vais quand même me renseigner au lieu de foutre ça à la benne. Malheureusement celles-là, j'aimerais bien pouvoir continuer à les mettre, mais elles ont été pétées. Putain, je m'en souviendrai toute ma vie. Fait ce geste que je fais souvent. Que là elles sont tombées. Pile là elles sont tombées. À plat, le truc impossible, brisé en deux, comme elles avaient quelques années. Elles avaient dû perdre leur souplesse. Ah, celles-là, j'aimerais bien avoir les mêmes, mais avec voilà, la correction. Ah, je pourrais presque les mettre. Mais ça va me bousiller les yeux si je change de correction tous les jours. Ah bah si, il y a une troisième boîte, je me disais bien. Ancienne lunette de soleil. Ah, la correction là, non. En plus, elles sont de traviole, non? Pareil, le style doit faire vieux là. Ouais, bon, c'est des trucs passe-partout, comme le petit nain là. Fabriqué au Japon. Je la remettrai jamais en tout cas, donc pareil, hein. Si c'est récupéré en pharmacie, sinon ça à la benne. Oh, ma casquette Chicago Bulls! Je suis sûr que maintenant c'est encore un peu stylé, vite fait. Faut voir, sur un playground, ça passe peut-être. Hein. On voit qu'elle était noire au début, hein. Là elle est grise je crois, ou blanche. Putain, je l'ai mise. Je l'ai mise par contre, elle était rentabilisée. Elle est marron même. Oh, c'est bizarre. C'est une officielle, hein. Attention, on rigole pas quand même. Phoenix NBA, fabriqué en République Dominicaine. Ça a dû changer depuis. Ça n'a pas observé à grand chose. Sauf peut-être pour aller avec mon t-shirt Charles Barkley. Je l'ai aimé beaucoup, mais à un moment, bah, on grandit, donc au revoir. Au revoir mon enfance, mon adolescence. Il serait temps peut-être. Alors ce sac, bon, c'est un sac en plastique qui me rappelle surtout un magnifique voyage en Angleterre avec quelques amis. Tower Records, c'est donc un magasin notamment où j'ai acheté la BO de Akira. Oh putain de merde, le kiff de porc. Et en fouillant dedans, j'ai retrouvé le fruit d'une de nos aventures londoniennes. Oh putain de merde, ça va faire une belle déco dans mes chiottes. Oh là là, c'est dommage, ça tient pas bien. Mais j'ai les mains libres et je fais un magnifique plan... qui est obtenu grâce à construction. Très ingénieux système de contrepoids. Ça tenait pas parce qu'à la base c'était pour un caméscope. Le système d'attache était adapté à une poignée de caméscope. Maintenant on utilise des appareils photo, c'est pas la même forme. Avec ma mère, c'est ma mère que j'ai fait chier pour ce truc là. On a prévu le petit coussin, je sais plus c'était pour la... Si je crois que c'était pour la caméra. Ça a été utilisé dans les tigres. Ah, ça fait une gueule de con, mais c'était pratique parce que le caméscope c'était vachement lourd. Et avec la bouteille, hop, le sentais pas. La terre est d'époque, hein, donc 12-13 ans le machin. Pour arranger ça dans ma cave. Je vis dans le pire endroit au monde. C'est averse sur averse, plein août, on est le 26 août, voilà l'été. Voilà, atroce. Oh, ça se calme un peu. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc les gars, c'est une sorte de règlement de compte entre un postier et un coursier avec son client. Bon bah, lui il met pas un avis de passage dans la boîte aux lettres, il colle l'étiquette directement sur les portes. Peut-être pour humilier la personne parce que du coup nous on peut voir, ah il doit 22 €, il a pas payé, c'est pour bien. Je sais pas, nouvelle méthode, si vous avez déjà assisté à ce genre de règlement de compte, balancez l'info que je comprenne parce que là c'est pas clair. Ah, on a entendu mon plexus solaire craquer en bonus.
dégueu. Eh bien voilà, au revoir la Freebox, au revoir la DSL et bonjour normalement la fibre optique. Ça y est, on va faire l'upgrade. La deuxième vidéo peut-être plus intéressante que celle-ci, ça sera celle jeudi ou vendredi en mode fibre. Est-ce que vraiment il y a la lumière qui est apparue comme ça ou pas? Vous voyez? Oh, les Chinois. En tout cas, Orange, ça commence mal, hein, puisque quand j'ai fait la commande, j'ai dit pas de télé, pas de machin, pas de bidule, suivi de la ligne. Et au final, il m'envoie une carte télé. Putain, donc faut que j'aille au magasin. J'ai attendu une plombe pour que le mec comprenait rien. N'arrivait pas. Ah non, je sais pas, je trouve pas votre ligne, mais je m'en fous, moi, c'est pas mon problème. Vous m'avez envoyé un truc que j'ai pas demandé, vous le gardez, me faites pas chier. Et si c'est eux qu'on fait péter déjà la ligne aujourd'hui sans me prévenir, que j'avais demandé 15 000 fois comment que ça se passait, ouais, on vous envoie un message avant pour vous dire à quel moment c'est coupé, bravo. Faut savoir déjà que chez Orange, leur box n'est même pas adaptée à la fibre optique. Faut 2 boîtiers. Ça a l'air top niveau hein, quand même. Par contre, l'avantage c'est qu'eux au moins ils font le déploiement de la fibre. Putain, si le mec fait ah non, je peux pas venir ce jour-là, en fait, faut attendre la semaine prochaine, là ça va pas le faire. En tout cas, je fais partie de ces malades qui ont gardé leur carton avec lequel ils nous ont envoyé la Freebox, que je peux leur renvoyer au moment de la résiliation. Et on voit 29 septembre 2010, hein, malgré le petit trait de stylo. 5 ans que j'ai cette merde. Oh, il est temps de passer à la technologie supérieure, hein, mine de rien.